Pourquoi tous les formateurs de dropshipping se mettent au NFT? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle d'e-commerce, web marketing, crypto-monnaie et j'en passe et des meilleurs. Bref, là aujourd'hui on va parler de quelque chose un phénomène qu'on a pu constater, c'est que voilà, le dropshipping a moins le vent en poupe. Voilà, le dropshipping a moins de succès qu'avant. Et pourquoi? Parce que tout simplement, tous les formateurs de dropshipping se sont lancés sur un nouveau business qui est le NFT. Déjà, pourquoi? Pourquoi tous ces formateurs ont fait ça? C'est parce que, j'ai l'impression qu'ils ont assez rincé et pris tout ce qu'ils pouvaient prendre d'un point de vue formation dans le dropshipping. Je pense qu'ils ont tous fait le tour du sujet encore et encore et encore. Et après, c'est vrai que quand tu achètes une formation en dropshipping, souvent le contenu il est quasiment le même. C'est surtout que tu te focalises sur réellement une personne que tu apprécies et voilà. Et pourquoi aujourd'hui se mettre sur le NFT? C'est parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux. Pourquoi? C'est parce que ils ont toutes les personnes ont créé une audience, les formateurs ont une audience qui les aime, etc. Et c'est vrai que pour se lancer dans le NFT, pour qu'une collection NFT marche, il faut avoir une audience, sinon c'est très difficile de tout vendre. Et du coup, pourquoi ils font ça? Tout simplement, si vous regardez bien, une collection de NFT, c'est quoi? Un NFT, c'est quoi? Déjà, c'est une image, finalement, c'est une image, une collection d'images. Voilà, généralement, c'est une collection entre 6000 NFT et 10 000 NFT. On part sur une image, donc un squelette, généralement, quand vous regardez, c'est une mascotte, voilà, où vous avez une mascotte principale, où vous créez des filtres. Voilà, des filtres d'accessoires, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de la tête, peut-être au niveau des vêtements, au niveau de la bouche. Et vous allez créer une vingtaine d'accessoires et avec un algorithme, il va avoir une multitude de combinaisons pour auto-générer une collection de NFT. Et vous voyez, même les influenceurs de la télé-réalité ont créé des collections, etc., etc. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de générer entre 5000 et 10 000 NFT. Donc la rareté, elle dépend de quoi? C'est que, par exemple, sur telle lunette, on va dire à l'algorithme, tu vas le positionner une fois tous les 10 000. Donc ça fait qu'il va avoir cette lunette-là que 5 fois ou 10 fois dans toute la collection. Ce qui représente une rareté. Et du coup, la rareté va définir, une fois qu'on a tout vendu, les NFT, va définir le prix d'achat ou le prix de vente. Pourquoi les formateurs de dropshipping s'intéressent à ça? C'est uniquement, ils partent du principe qu'ils ont une audience. Donc, on va lancer un concept autour de la NFT et on va créer, on aura cette hype. Donc, cette hype qu'on va rediriger généralement vers un Discord et on va préparer une pré-vente. Donc, l'idée, c'est de te faire aller dans une whitelist, de créer l'urgence. Ouais, tu vas être en exclusivité l'acheteur, tac, tac, tac. Et au final, ils vont tout vendre. Quel avantage pour eux de créer ce type de collection? Tout simplement, la génération d'images. Bon, le coût n'est pas finalement excessif. Le coût le plus cher, c'est quoi? C'est le marketing d'influence. En plus, généralement, les formateurs en dropshipping, ou même ceux qui font du dropshipping en soi, ou même les web marketeurs. Je ne mets pas qu'une seule catégorie. Voilà, c'est le formateur en général ou le dropshipper ou la personne qui gère bien le web marketing. Du moment qu'il fait du marketing d'influence, il a une hype et du moment qu'il a une hype, ils vont bien. Aujourd'hui, le pôle le plus cher pour vendre des NFT, c'est vraiment le coût marketing pour avoir cette hype, pour réussir à vendre tout ça rapidement. Et du coup, quels sont les avantages? La création de collection, finalement, tu vends des images, donc tu n'as pas de problème de livraison. En plus, on spécifie vraiment tout le temps, tu peux, tu investis que ce que tu peux perdre. C'est un peu comme la bourse ou la crypto, etc. Donc, tu prends pas trop de risques parce que,
tu leur dis, bah, vraiment, voilà, ne faites pas un all-in, etc., etc. Et en plus, le ticket d'entrée, il est généralement entre 100 et 300 euros, ce qui est pas non plus énorme. Et du coup, il n'y a pas de problème de livraison. Les gens, entre guillemets, ils sont satisfaits à court terme, voire à moyen terme. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Et de trois, ben, voilà, les gens qui font de la crypto-monnaie, qui récupèrent de l'argent via ces collections, ben, ils récupèrent tout en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, ben, voilà, si pour peu que tu aies ta société à Dubaï ou n'importe où dans le monde, entre guillemets, ton wallet, tu l'as sur un cold wallet, sur un SafePal, sur un Ledger, etc. Et du coup, j'ai envie de te dire, c'est net dans la poche. Voilà un peu l'idée de pourquoi on entend moins parler du dropshipping, on entend parler de plus en plus du NFT. C'est parce que il y avait un vrai attrait commercial là-dedans. C'est que ça intéresse vraiment les web marketeurs, les formateurs de dropshipping, même les dropshippers, ça intéresse énormément de monde dans le sens où tu crées une collection et t'as pas de problème de livraison, t'as pas de problème de TVA, t'as pas de problème de qualité de produit parce que les gens, entre guillemets, sont satisfaits et même si au moyen long terme, ils sont pas trop satisfaits parce qu'ils n'ont pas réussi à le revendre plus cher ou des choses comme ça, ça leur fait d'une part une première expérience et de deux, voilà, on leur a dit de base, c'est à tes risques et périls. Voilà, c'est pas un conseil financier. Donc voilà, j'espère que tu comprends tout ça maintenant. Voilà, et le monde de la NFT est complètement incroyable. Hein. Je te dis pas de ne pas acheter de NFT. Je ne suis pas conseiller financier ou etc. Mais toujours est-il que c'est un monde fascinant, que ce soit les NFT, la métaverse, etc. Il faut s'y intéresser. Mais juste pour que tu comprennes le comportement de ce qu'on peut voir sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et pourquoi si telle ou telle personne lance des projets NFT. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu likes tout simplement. N'hésite pas à te rajouter à ma newsletter en dessous de la vidéo. Et sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!